pratiquement en déliquescence, pas c'était en pollution de détruire les manques de canalisation et donc c'est vraiment très déplorable, un obstacle pour l'accessibilité à notre hôpital. Soucieux de bonnes conditions d'accès pour les malades, le médecin directeur de l'hôpital général de référence quartier 7 souligne le bien fondé de la réhabilitation de cette route. Notre hôpital est parmi les hôpitaux qui ont comme grande activité la gratuité de la maternité. L'accessibilité est le premier élément qui doit favoriser, si vous voulez, l'implémentation, la mise en œuvre de cette activité qui est chère à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à cœur à ce que cette activité puisse être bénéfique à notre population. Dans cette municipalité, plusieurs routes sont en état de délabrement avancé. Le bourgmestre Papingaliema les reconnaît. Par ailleurs, il évoque les efforts de la ville à doter Ndjili de nouvelles infrastructures. Les routes sont dans un état délabré, comme on peut le dire. Il y a des efforts qui sont d'être fournis pour que toutes ces routes-là soient remises en état. Et nous avons bénéficié d'un projet financé par la Banque mondiale. Le projet, c'est un projet de la ville province de Kinshasa, financé par la Banque mondiale et sous la supervision de la cellule d'infrastructure du ministère national des Travaux publics. Et les routes qu'on est en train de faire, mettre croquet, et qui est en construction. Nous avons aussi boulevard Le derrière mon bureau ici, vous allez voir que cette route-là est en train d'être réhabilitée et modernisée. Il y a un sous-projet de réhabilitation des infrastructures de proximité. Et dans le cadre des infrastructures de proximité, la route, l'avenue de l'hôpital, la route qui mène vers l'hôpital général de Rente-Sec est prise en compte par le projet Kinelenda. Accéder facilement un centre de santé ou un hôpital est un des facteurs qui contribuent à la guérison des patients. Le mauvais état de route fait perdre beaucoup de temps aux malades ou aux ambulances. Cela peut être fatal. La prise en charge gratuite, la prise en charge rapide et sans frais des urgences à bout de souffle en RDC. Toutes les structures de santé, tant publiques que privées, exigent de plus en plus le paiement d'une caution avant l'hospitalisation d'un malade, même pour les cas d'urgence. Accusés, ces hôpitaux justifient cette pratique par l'absence de subventions de l'État congolais. Plus de précisions dans ces dossiers signés Bobetz et Ngali Samba. Derrière cette ambulance avec gyrophare activé, il y a sans nul doute une urgence médicale vitale. Un signal fort qui rappelle qu'une vie est en détresse. Une fois à l'hôpital, la population dénonce, dans certains cas, la marchandisation des services de santé. Tu peux amener un malade en état d'urgence. Au lieu de commencer par les premiers soins, il réclame d'abord de l'argent. Et pourtant à l'époque, ce n'était pas le cas. Quand on amène un malade aux urgences sans argent, c'est qu'il va mourir. C'est devenu une habitude. Si tu amènes un malade aux urgences, pas d'argent, il n'y a pas de soins. Étant donné que beaucoup de choses nous manquent, nous sommes obligés de demander de l'argent aux responsables du malade pour le premier soin. Pour ces cas d'urgence, une prise en charge pluridisciplinaire s'avère parfois nécessaire. En soi, nous avons l'obligation de soigner, de donner les premiers soins. Et même si le malade n'a pas l'argent dans ce temps-là, nous allons soigner. Nous allons consulter, prendre les signes vitaux et donner les premiers soins pour les soulager dans ces premiers temps. Si ce n'est pas le cas que nous allons prendre en charge, en soi, on va transférer. Le plus grand défi dans le transfert d'un patient est d'abord la prise en charge dans une ambulance médicalisée. Autre défi à relever, c'est la continuité des soins aux urgences. Objectif, stabiliser sa situation dans un délai très bref. Le transfert médicalisé nécessite d'abord que le technique soit correct. C'est-à-dire que, le
malade doit être correctement stabilisé de l'institution où il quittera pour une autre institution. Et l'ambulance, c'est ce qui est adapté, une ambulance épée. Et nous avons également des personnels qualifiés à l'intérieur. Ça, c'est pour les véhicules. Si par exemple le patient doit quitter par exemple, notre ville pour aller dans une autre ville ou dans un autre pays, et dans une situation médicalisée, encore là, il faut des avions médicalisés, ça existe, et le patient doit être accompagné toujours par une personne qualifiée. Les situations d'urgence dans notre pays sont en détresse vitale. Ils ont besoin qu'il y ait vraiment une table ronde d'un état des lieux et que nous essayons de mettre en place ne serait-ce qu'une ébauche de situations de prise en charge des urgences et surtout les urgences extra-hospitalières, c'est-à-dire ceux qui arrivent de notre route ou encore en dehors. Et puis, il faut vraiment que nous comprenions que c'est une situation transversale où l'équipe, le médical, c'est-à-dire le ministère de la Santé, bien que disponible, a besoin de tous pour produire quelque chose d'efficace. Pour éviter de perte en vies humaines en cas de manque des ressources, il y a lieu de généraliser le système d'assurance maladie quant au programme national des urgences et humanitaires en manque des moyens de sa politique. Il doit être redynamisé pour mettre en œuvre le SAMU RDC, un service indispensable pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité. L'urgence n'attend pas. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, ce sujet a fait la une de plusieurs journaux publiés cette semaine qui s'achève. Pas seulement, d'autres sujets ont été aussi débattus. La rétrospective de la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazou et je reste au fond. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La nation congolaise mobilisée derrière les forces armées de la RDC pour une riposte vigoureuse contre le 1-23. La prospérité rapporte la détermination du président Félix Tshisekedi d'en découdre avec les agresseurs de la RDC dans son adresse à la nation. Félix Antoine Tshisekedi condamne l'inaction de la communauté internationale face à l'agression rwandaise, note pour sa part Info 27.cd. Le chef de l'État persiste et signe, la RDC ne pliera pas. Le dictateur et sanguinaire rwandais Paul Kagame, seul responsable de la guerre entre son pays et la RDC, affirme le nouvel observateur. Les scènes de violence observées à Kinshasa sont les conséquences de cette guerre. Félix Tshisekedi décline l'invitation à participer au sommet de l'EAC sur la situation sécuritaire à Goma, révèle vraie thématique. Cependant, le chef de l'État RD congolais a salué l'initiative. Un autre sommet, c'est celui convoqué par la SADC vendredi à Harare au Zimbabwe, affirme Mediacongo.net. C'est pour évaluer l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le Rwanda subit les conséquences de son agression contre la République démocratique du Congo, titre Info 27.cd. Berlin suspend son aide au développement jusqu'au retrait du 1-23 et de l'armée rwandaise de la RDC. Le Parlement européen emboîte le pas à Berlin, annonce Info 27.cd. Il a proposé au cours d'une session spéciale des sanctions concrètes contre Kigali, dont la suspension du mémorandum de coopération signé en 2024. Marine Le Pen, figure emblématique de la classe politique française, entre elle aussi en danse. Selon le quotidien, elle charge l'Union européenne et l'accuse de recel des minéraux pillés en RDC par le Rwanda. Il était plus que temps, Kinshasa rompt enfin les relations diplomatiques avec Kigali, à en croire le quotidien. Le ministère des Affaires étrangères de la RDC l'a fait savoir à l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. Face au drame humain qui se joue en RDC, les Nations Unies qualifiées de machin à cause de son impuissance et l'inaction, note Econews, le journal rejoint ainsi la réaction de Charles de Gaulle qui a qualifié en son temps les Nations Unies de machin.
C'est fini pour ce journal de la mi-journée de ce dimanche, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Hérudis Kitutu. Les taux se resserrent encore sur le Rwanda. Kagame et Kigali de plus en plus sous les coups des sanctions militaire, le mécanisme national de suivi sollicite l'engagement des garants à obtenir la cessation des hostilités, les retraits complets et inconditionnels de toutes les troupes rwandaises du territoire congolais et la neutralisation du M23, la rencontre en urgence des garants de l'accord 4, la convocation des réunions urgentes des institutions au niveau de l'accord 4, ainsi que la tenue urgente de la deuxième réunion quadripartite CEAC, CIRGL, ADEC, sous l'Union africaine. La première a été tenue le 27 juin 2023 en Angola. Les nouveaux gouverneurs du Nord Kivu déjà aux affaires, le général-major Somo Kakule Evariste a pris hier le bâton des commandements de sa nouvelle fonction. Un cahier des charges très lourd l'attend, notamment la récupération de quelques territoires occupés par le rebelle du M23. Regardez. Après des honneurs militaires, la cérémonie de prise officielle du pouvoir pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a eu lieu ce vendredi 31 janvier 2025 dans la ville de Beni, à présence des responsables des entreprises étatiques et para-étatiques, des confessions religieuses et des structures civiles. C'est le conseiller principal du gouverneur à charge de finances, Moussouba Okamwa David, qui a procédé à la lecture des ordonnances et notifications du nouveau gouverneur. Aussitôt notifié de ses nouvelles fonctions, le numéro 1 de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, n'a pas caché ses intentions de reprendre toutes les zones occupées par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Dans ce premier discours du gouverneur, il a sollicité l'accompagnement de Kinshasa et de toute la population devant les défis sécuritaires à relever. C'est dans un contexte particulièrement grave que je prends ce jour les fonctions de gouverneur des provinces. Alors qu'une partie de notre très chère province est occupée par le Rwanda. Je rends mes vibrants hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major, en me confiant les fonctions de gouverneur de province. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. J'appelle toute la population, partout où elle se trouve, à répondre à la mobilisation générale lancée par le président de la République et de contribuer massivement à l'effort de guerre. À la même occasion, j'en appelle à la solidarité de toutes les provinces et du pouvoir central pour qu'ensemble nous menions cette croisade de pacification et de développement de notre très chère province. Il est en signalé que le gouvernorat du Nord Kivu va fonctionner à Beniville et c'est la mairie de Beni qui servira du bureau officiel du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Agression rwandaise au Nord Kivu, l'aumônerie Konase Chaplain a organisé hier samedi un culte de jeûne et prière au centenaire de l'église du Christ au Congo pour implorer la grâce divine. Regardez. Tenons bon, l'éternel combat pour nous, tiré du livre d'Exode 14, c'est le thème développé par les commandants pays de l'aumônerie Konase Chaplain, les pasteurs David Moutoual et Ndouba, au cours de ces cultes de jeûne et prières organisés suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie est de la République. La Konase Chaplains, qui est la Corporation nationale des aumôniers chrétiens évangéliques, a pris cette initiative par rapport à l'appel d'abord du chef de l'État qui a demandé à ce que tout le Congolais puisse se lever. C'est comme cela que nous nous sommes levés pour prier et demander, réclamer la délivrance de notre cher et beau pays. Nous avons profité de cette occasion pour appeler le peuple congolais dans son ensemble à l'unité, afin de leur faire comprendre que le temps n'est pas à la désunion.
ne jouons pas les jeux de l'ennemi. Ne soyons pas dans nos claviers, dans les réseaux sociaux pour critiquer les gouvernements. Ça va nous affaiblir parce que l'ennemi est déterminé, mais nous sommes plus que déterminés parce que c'est notre pays. Il convient de préciser que ces cultes des jeûnes et prières est une recommandation du commandement global et du commandement Afrique de l'aumônerie Konassé Chaplin. Nous avons un message de la part de notre commandant global, le général Carlos Aroba Abraham Gaybor. Et ce message nous est transmis par notre commandant Afrique, le général Dionedor Kamdem Nunga. Ils nous ont demandé de rassurer nos autorités pour leur dire que la Konassé Chaplin est avec elle. Nous avons un réseau des aumôniers internationaux répartis dans plus de 40 pays dans le monde. Au moment où nous étions en train de prier ici, tous ces aumôniers étaient également en prière. Le pasteur David Moutoual Ndouba a appelé les peuples congolais à l'unité derrière les autorités et les FARDC. Des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition essentielle magazine, nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République, Pierre Kibambe Somoïs, revient sur les échanges entre Félix-Antoine Tshisekedi et une délégation de députés et sénateurs du Grand Kivu. Le chef de l'État a aussi au cours de cette même semaine discuté avec un émissaire du président français sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et en début de la semaine, le garant de la nation a adressé un message d'espoir au peuple congolais. Regardons. Crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans son adresse à la nation, le mercredi 29 janvier 2025, lancé un message d'espoir assurant que la RDC surmontera cette tempête et annonçant une riposte rigoureuse et coordonnée face à l'invasion de la RDC. Il a souligné que les forces armées de la RDC sont pleinement mobilisées pour défendre l'intégrité territoriale. Le président de la République a appelé tous les Congolais à se mobiliser derrière les FARDC pour bouter dehors l'ennemi. Parlant de la barbarie du régime de Kigali, le chef de l'État a condamné la passivité de la communauté internationale face à l'agression rwandaise et une passivité qui frôle la complicité. La RDC ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons, a rassuré le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Nous gagnons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence et l'anarchie, a dit le chef de l'État, appelant le peuple congolais à rester debout face à cette épreuve. En début de semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle consacrée exclusivement à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, particulièrement à Goma. Nous avons exploré les voies et moyens pour instaurer l'autorité de l'État au niveau de la province du Nord Kivu, qui doit continuer à être administrée par le gouverneur nommé par le président de la République, a déclaré le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe à l'issue de cette réunion. Le président de la République et les chefs des corps constitués ont examiné les voies de sortie de cette crise qui intègre aussi le volet politique et diplomatique. En séjour à Kinshasa, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères de la France, émissaire du président Emmanuel Macron, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première visite du chef de la diplomatie française intervient après une série d'échanges téléphoniques récents entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue de la République française, Emmanuel Macron. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était aussi au centre des échanges que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu le jeudi soir avec les députés nationaux et sénateurs du Nord et du Sud Kivu. La situation sécuritaire et dramatique à Goma a été évoquée au cours de cette rencontre. Le chef de l'État s'est dit préoccupé par la situation de nos compatriotes. Il travaille avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour assister nos frères, a indiqué le député national Safari Ganizi, président du caucus des élus du Nord Kivu, au sortir de cette entrevue. Par visioconférence, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe organisé à Harare au Zimbabwe avec
L'ordre du jour, la situation sécuritaire dans la province congolaise du Nord Kivu envahie par l'armée rwandaise. La SADC a condamné les attaques des RDF M23 et préconisé la tenue immédiate d'un sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est afin de réfléchir sur la manière de trouver une solution efficace à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Plusieurs actualités phares ont dominé cette semaine, plus particulièrement la situation sécuritaire à Goma dans le Nord Kivu. Dans quelques minutes, Marie-Louise Mbela fait le tour de ces actualités en commençant par les appels à la mobilisation pour dire non à l'agression rwandaise et pour chuter à la campagne des dons des sangs lancée par le ministère de la Santé publique pour le FARDC et le Ouazalendo. C'est une semaine très sombre marquée par les affrontements à Goma. À Bukavu, dans le sud Kivu, la société civile était dans la rue. Une marche de solidarité et de sensibilisation à la veille patriotique a été organisée pour sauver l'Est de la RDC en proie à des atrocités et au pillage systématique des ressources minérales par les Rwandais. À Kinshasa, une grande marche de protestation pacifique a eu lieu. Objectif, dénoncer la agression rwandaise en RDC et les exactions sur la population du Nord Kivu. Une tache noire par contre, ces manifestations anti-Rwanda ont dégénéré avec des actes de vandalisme et pillage. Les bâtiments des représentations diplomatiques ont été pris d'assaut. Des actes condamnés par le gouvernement de la République. La première ministre a présenté ses vifs regrets aux diplomates. Des marches similaires ont été organisées à travers le pays. Des appels à la mobilisation se sont multipliés également. Congolais vivant à l'étranger, acteurs politiques, étudiants et toutes les couches socio-professionnelles se sont levés pour dire stop à la guerre d'agression rwandaise dont est victime la RDC et oui à la paix. Des messages ont été relayés pour soutenir les vaillants éléments des FARDC qui combattent jusqu'au sacrifice suprême pour barrer la route à l'ennemi et au commandant suprême des FARDC pour ses efforts à la réunification du pays. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement de la République a invité la population pour éviter le carnage et perte en vies humaines à rester à la maison et s'abstenir de commettre les actes de vandalisme et de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda. En semaine, l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, a appelé les communautés locales à la solidarité et à la mobilisation pour apporter l'aide à la population meurtrie du Nord Kivu. Indigné par la destruction de l'hôpital général de la charité maternelle, acte qui a causé la mort des nouveau-nés, l'évêque de Goma a lancé un appel au respect de la vie humaine. Sur le plan médical, le ministre de la Santé a lancé un appel au don du sang pour cette population. Les réponses à cet appel n'ont pas tardé. La première dame Denise Nyakeru et la première ministre se sont portées volontaires. Entre-temps, il faut renforcer les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba a mobilisé des milliers de jeunes dans la province de la Mongala pour les sensibiliser à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie et sécuriser nos frontières. En semaine toujours, le général-major Somo Évariste Kakule, nommé gouverneur du Nord Kivu par ordonnance présidentielle, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi 31 décembre 2025 à Beni. La cérémonie de son installation officielle a eu lieu en présence de toutes les couches et des autorités locales. La situation sécuritaire dans le